C'est l'événement religieux le plus important de la planète, la mort et l'élection d'un nouveau pape, leader spirituel de pas moins de 17% de la population mondiale. Pourtant, 50% des chrétiens dans le monde ne sont pas catholiques, mais protestants ou orthodoxes. Ces derniers seront tentés de détourner le regard avec désintérêt, ce qui serait pourtant une très grande erreur. Bonjour les bérets rouges, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous explique en quelques mots simples pourquoi ces événements nous concernent tous et l'importance pour tous les chrétiens de comprendre l'actualité de l'Église catholique. C'est parti. Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre que l'œuvre de Dieu peut se considérer à travers 5 grands axes d'influence majeurs que sont les 5 offices ministériels principaux présentés dans Éphésiens chapitre 4. L'office apostolique, l'office prophétique, évangélique, pastoral et doctoral. Et ces 5 offices forment un équilibre entre des considérations internes et externes à l'Église locale et à la communauté. Dans une approche déséquilibrée, on aura vite fait de ne se concentrer que sur les offices pastoral et doctrinal, le soin des brebis identifié dans un troupeau précis et l'enseignement des âmes selon notre compréhension de la juste interprétation des textes. Mais il est nécessaire de ne pas oublier la pensée vers l'extérieur, vers le monde, vers la société, représentée par exemple par l'office évangélique et apostolique. Alors, en considérant cela, on comprendra que les valeurs chrétiennes en réalité ne sont pas portées que par notre propre communauté, que par notre propre mouvement. Il y a beaucoup d'autres expressions de la chrétienté qui participent en bien ou en mal à l'image que le monde se fera du christianisme, de la personne de Jésus, de la pensée biblique et tout simplement de l'avancée de l'œuvre de Dieu sur la terre. Alors voyons ensemble 3 raisons pour lesquelles tous les chrétiens devraient considérer l'actualité et les tendances catholiques. Qu'on le veuille ou non, l'Église catholique demeure aux yeux du monde la principale image du christianisme. Lorsqu'une chaîne de télévision ou un média, par exemple, évoque les chrétiens, il s'agit en réalité très souvent des catholiques. Les autres expressions du christianisme, comme les orthodoxes ou les protestants, les évangéliques particulièrement, bien qu'en forte croissance pour ces derniers, restent largement méconnus du grand public. C'est pourquoi, lorsqu'il est question de représenter les différentes religions dans les médias français, par exemple, on invite généralement le représentant du culte musulman, celui du culte juif, et celui du culte catholique, présenté alors comme un porte-parole de tous les chrétiens, alors même que tous les chrétiens ne s'identifient pas au catholicisme. D'un point de vue médiatique, ce sont majoritairement les prises de position de l'Église catholique qui façonnent la perception globale du christianisme. Par exemple, ce sont les déclarations du pape sur des sujets sensibles, comme sur les questions LGBT par exemple, qui ont largement contribué à diffuser l'image d'un christianisme de plus en plus ouvert ou progressiste. Conséquence, les autres expressions du christianisme, notamment évangéliques ou orthodoxes, qui peuvent être plus réservées ou fermes sur ces sujets, ils sont dès lors perçus comme excessivement conservatrices, voire marginales. Et l'influence médiatique du catholicisme, elle façonne donc pas seulement son image propre, mais en fait celle de l'ensemble du christianisme et rejaillit sur tous ceux qui se revendiquent chrétiens, même lorsqu'ils ne partagent pas les doctrines et les orientations du Vatican. C'est pourquoi c'est très important de savoir ce qui se dit et ce qui se fait dans l'Église catholique, parce que ce sont également les étiquettes de ces idéaux qui seront posées sur notre front. Bon, aux yeux de l'État, en revanche, on va faire mieux la distinction entre les différentes confessions chrétiennes, parce que cette distinction est bien réelle. Face aux institutions politiques, notamment lors des consultations officielles à l'Assemblée nationale par exemple, il y a un représentant catholique, mais il y a aussi un représentant protestant, et ils sont généralement entendus séparément. Mais, cela dit, l'influence de l'Église catholique, elle reste de loin, et alors de très loin, la plus considérable parmi les cultes en France. C'est un poids qui est hérité de l'histoire, des traditions et de son influence. Alors nous, religieux, on fait bien sûr la différence entre les pratiquants engagés et ceux qui ne le sont pas. On sait que beaucoup se disent catholiques sans vivre une foi active, centrée sur Jésus au quotidien. Mais l'État, lui, il ne mesure pas l'intensité spirituelle des individus. Il se base essentiellement sur les chiffres d'appartenance déclarés, sur les stats. C'est pourquoi même si tous les catholiques ne sont pas pratiquants, l'Église catholique reste perçue comme représentant d'un très grand nombre de citoyens, plus que d'autres mouvements chrétiennes en plus grande expansion d'un point de vue des pratiquants. Un exemple frappant, c'est que c'est l'Église catholique qui a saisi le Conseil d'État, si vous vous souvenez bien, pendant la crise du Covid-19, pour obtenir la réouverture de tous les lieux de culte au nom de la liberté religieuse.
la liberté de culte. Cette action elle a profité à toutes les confessions, mais elle illustre bien la capacité unique à mobiliser les leviers juridiques et politiques en France qu'a l'Église catholique. Pour finir, cette Église, justement, elle devrait d'ailleurs inspirer les autres chrétiens, en ce qu'elle est très ancienne et donc portée par une histoire riche, remplie de très bonnes, mais aussi de très mauvaises choses. L'Église catholique, étant plus ancienne, elle est censée représenter pour les autres courants une source d'instruction dans les choses à faire et les pièges à éviter. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, beaucoup émettent des critiques virulentes sur l'Église catholique, mais n'ont pas tiré les leçons des éléments qui l'ont amenée à devenir ce qu'elle est devenue, à commettre, selon les interprétations de chacun, des abus, des dérives, des erreurs en tout genre. Par exemple, lorsqu'on regarde la trajectoire du mouvement évangélique qui a à peine 200-300 ans, il semble être entraîné dans le même sillon que l'Église mère. Je dirais même que plusieurs évangéliques sont dans des erreurs plus terribles que ceux qui étaient commis dans les 300 premières années de l'Église au temps de l'Église universelle catholique. L'expérience des anciens sert donc à rien. Bon, l'idée c'est pas de plonger dans des généralités simplistes ou des amalgames maladroits, mais il faut être sincère. Nous critiquons l'Église catholique, par exemple, pour l'omerta face à des crimes sur des mineurs. Mais la gestion des scandales, elle est parfois tout aussi discutable. Et les mentalités qui empêchent toute remise en question et des critiques envers certains pasteurs, ce sont des éléments de même nature, mais juste à des degrés de maturité différents. Laissons un peu de temps au courant protestant, ça se prouve, on le retrouvera dans les mêmes difficultés, pour parler avec euphémisme, que l'Église catholique. Lorsqu'on critique par exemple l'Église catholique pour la vente des indulgences, une forme de pardon des péchés pour quelques pièces qui sont données pour le financement d'une cathédrale par exemple, autrefois il y a des centaines d'années. Est-ce que nous ne sommes pas non plus entrés dans une pente glissante, nous protestants, lorsqu'au nom d'un remboursement d'un prêt, on organise des événements ou des cultes payants, des concerts gospel payants pour a priori financer la mission, des soins pastoraux ou consultations prophétiques après versement d'une offrande, des cachets ou des invitations qui sont conditionnés à des montants d'enveloppe préétablis. Est-ce qu'on n'est pas dans des faits similaires à des échelons différents ? Est-ce que c'est honnête de critiquer le pape, l'organisation pyramidale de l'Église catholique, alors que le fonctionnement il est en réalité similaire à ce qu'on voit dans beaucoup de groupements d'églises, dans lesquels le pasteur c'est le numéro 1, c'est le leader incontesté, incontestable, duquel toutes les décisions descendent comme s'il était le seul porte-parole de Dieu. Bref, on doit étudier attentivement l'Église catholique, son histoire, ses orientations présentes aussi, parce qu'elle peut et doit être source d'instruction sur les exemples à suivre et à ne pas suivre. En conclusion, ici, l'enjeu n'est pas de dire que j'encourage l'œcuménisme, je ne dis pas que les différences doctrinales n'ont pas de sens, les différences de pratique, qu'elles doivent être gommées au nom d'une pseudo-unité d'apparence, comme beaucoup qui revendiquent l'unité de tous les chrétiens partout dans le monde. Ce n'est pas de ça que traite la vidéo, je veux simplement dire que nous ne devons pas non plus fonctionner en vase clos, mais nous devons être attentifs aux dynamiques chrétiennes, des courants qui peuvent être distincts d'une autre, afin d'anticiper ce que sera demain et travailler efficacement à la mission globale. Voilà, on est à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle aura contribué à ton édification. Si c'est le cas, je t'invite à la partager autour de toi pour permettre à d'autres personnes de l'être également. On se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Béret rouge, repos.